Salut à tous et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment prévenir l'hernie discale. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, comment prévenir la pubalgie, je suis encore avec Philippe qui est ostéopathe. D'ailleurs, présente-toi un peu plus, ça se trouve les gens... Oui, alors effectivement, j'ai plusieurs parcours, ostéopathie, médecine chinoise, naturopathie, plein de choses. Et je me suis spécialisé dans la relation entre le corps et l'esprit pour prévenir, pour éviter de rentrer dans un processus de soins qui peut être très compliqué. Donc notre principe à Antoine et à moi, c'est de nous prévenir à travers les différents programmes que Antoine procède et les différents conseils que je peux vous donner. Donc aujourd'hui, j'ai fait appel à Philippe car c'est un expert dans le domaine justement de la prévention. Et au niveau de l'hernie discale, dans un premier temps, explique-nous qu'est-ce que c'est et ensuite rappelle-nous quelques process pour la prévenir. Alors l'hernie discale, c'est très mécanique, hein. Il faut imaginer que vous avez deux vertèbres. Au milieu, on a un disque. Et dans le disque, il y a un liquide. Et quand ces deux vertèbres se serrent, il faut imaginer que ce disque se serre et à un moment donné, pouf, le liquide sort. Et là, c'est ce qu'on appelle une hernie discale, une hernie, quelque chose qui sort. Donc, en général, ça vient toucher une racine nerveuse qui est douloureuse à gauche, à droite, et on le sent très bien. Donc, ça, c'est une hernie discale. Alors, on peut en avoir au niveau, chez le footballeur, c'est, si tu veux bien, Antoine, c'est le bas du dos, mais on peut en avoir aussi en haut, hein. Donc, nous parlerons surtout des hernies discales lombaires. Merci, Antoine. Ensuite, maintenant, pour la détecter. Qu'est-ce que c'est maintenant? Comment on la détecte? Au niveau d'une douleur Alors, pour la détecter, il y a bien sûr la douleur qui va être fulgurante. Alors, ce n'est pas une douleur comme un bleu, c'est une douleur aiguë. C'est quelque chose qui tire en général dans le nerf sciatique, qui est ici, ou on peut avoir d'autres nerfs, mais très souvent c'est dans la fesse et ça descend. Donc ça, c'est le premier symptôme qui arrive souvent quand on se penche, on le sent, ça fait un coup et là on est bloqué. Donc ça. Mais il y a un test allongé où la personne est allongée, elle relâche complètement son corps, une autre personne prend les deux pieds et vient lever. Et on ne doit pas avoir de douleur jusqu'à 45-50 degrés ni d'étirement. Si on a une douleur avant, on peut suspecter fortement une hernie discale et là, il faut aller tout de suite consulter votre médecin, faire des radios, rentrer dans le processus médical. Maintenant, au niveau de la prévention, Philippe, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux footballeurs qui nous regardent? Comment la prévenir? Donc attention, la prévention, c'est avant d'arriver à la blessure, bien sûr. Donc en prévention, qu'est-ce que tu conseilles? Alors très souvent, avant une hernie discale, en tous les cas, on a souvent une pubalgie. D'ailleurs, en vous parlant de pubalgie, juste ici va s'afficher le lien de la vidéo précédente que j'ai faite avec Philippe. Comment prévenir une pubalgie? Donc n'hésitez pas à aller la regarder pour que la suite de ce que va dire Philippe soit plus compréhensif. Bien, donc la prévention va passer par des étirements. Encore une fois, notre psoas va être là, une bonne hygiène de vie parce que il faut absolument que le sang soit fluide pour qu'il puisse venir dans ces petites articulations partout pour enlever les déchets, pour que le corps se répare de lui-même. Donc la nutrition est très importante. Donc encore une fois, le module de la nutrition pour le footballeur est très adapté et il est bien fait pour nous favoriser en tous les cas une bonne hydratation de nos tissus. D'ailleurs, en parlant du processus, si quelqu'un nous regarde et qu'il commence à avoir une douleur ou qui est dans le process, quel processus lui conseilles-tu? D'aller d'abord voir un médecin, un ostéopathe? Comment faire? Alors la première chose bien sûr c'est d'aller voir un médecin qui lui va faire une radio, un IRM, un scanner en fonction de l'urgence qui va être là pour déterminer s'il y a oui ou non une hernie. Une fois que vous avez ça, bien sûr l'ostéopathie peut beaucoup aider, mais c'est toujours pareil, attention, avoir un bon ostéopathe, c'est comme avoir un bon dentiste. Une fois qu'on en a un, on le garde sous le coude. Donc, il y a bien sûr ce processus et il y a tout un processus aussi de rééducation. On n'est pas forcément obligé d'aller vers l'opération, il y a toute une palette de soins avant d'arriver à cette ultime opération. Et d'ailleurs, vu que tu nous parles d'opération, la conseilles-tu oui ou non? Alors, l'opération, bien sûr, c'est génial quand ça marche. Quand ça marche pas, c'est un peu un coup de poker, voilà. Donc, on évite bien sûr au maximum d'aller vers ça, mais quand la douleur est insupportable et qu'on a essayé tout, bien sûr, on va faire l'hernie, d'autant plus qu'on est jeune, qu'on fait une belle rééducation, on revient très facilement à haut niveau sans problème. Donc, pour aller plus loin, vous avez déjà un étirement que vous connaissez au niveau du psoas, que vous avez vu dans la pubalgie, et là, on va en donner un autre, plus précis. Donc, on va utiliser
un petit coussin pour mettre notre genou dessus. Je t'en prie, Antoine. Voilà. Donc, on va reprendre la même chaîne musculaire, donc les bras en l'air, on met bien ici et on va venir jouer avec en avançant très bien, voilà. Et ça va venir tirer ici, tu le sens bien Antoine? Oui. Excellent, reviens un peu en arrière, vous voyez, et on refait encore le mouvement et là on est beaucoup plus précis sur cette zone-là. Donc dans un premier temps on fait le grand et après on peut faire celui-ci, excellent. Bien sûr on fait les deux côtés. Donc voilà, pour récapituler cette vidéo, dans un premier temps vous avez toute la théorie et dans un second temps la pratique. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin en termes de préparation physique, préparation mentale et nutrition du footballeur, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book, la Bible du footballeur, qui est disponible dans la description de cette vidéo. Et maintenant, Philippe et moi allons vous laisser là, persévérance et motivation, et on avance ensemble.